Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une récapitulation sur l'actualité juridico-politique de notre pays. Qui parle d'actualité juridico-politique pense effectivement à l'opposant Ousmane Sonko. Nous allons nous intéresser à la question de son éligibilité ou non pour les élections présidentielles de 2024. Il a été condamné à deux reprises. D'abord dans l'affaire de diffamation qui l'opposait, M. Mambaignan, en corruption à la jeunesse. La première condamnation pour diffamation est en procédure de contestation devant la Cour suprême, ce qui a pour conséquence de suspendre l'exécution de la décision. Ce qui veut dire que tant que la Cour suprême ne se prononce pas, la décision qui avait été retenue par les juges d'appel ne peut pas être exécutée, car en droit sénégalais, les voies de recours ainsi que les délais pour les exercer sont suspensifs. Donc, cette affaire ne peut pas, à l'heure où nous parlons, empêcher Ousmane Sonko de participer aux élections présidentielles de 2024. Par rapport maintenant à la deuxième condamnation pour corruption de la jeunesse, qui a été faite par contumace, cette condamnation était en fait ce qui l'empêchait de participer aux élections de 2024. Parce que, pour rappel, l'article L29 du Code électoral du Sénégal prévoit que les personnes qui sont en état de contumace ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale. Et effectivement, M. Ousmane Sonko était en état de contumace. L'état de contumace, c'est l'état de la personne contre laquelle une décision de justice a été rendue en son absence, c'est-à-dire qu'il n'avait pas participé au procès, comme c'est le cas d'Ousmane Sonko. Généralement, les décisions par contumace ou les condamnations par contumace sont prononcées contre des délinquants qui sont introuvables, qui sont en fuite, etc. Mais Ousmane Sonko a effectivement subi cette typologie de condamnation. Cependant, depuis son arrestation, il ne l'est plus. Il n'est plus en état de contumace. En effet, l'article 341 de notre Code de procédure pénale prévoit que si les accusés jugés en contumace viennent à être arrêtés avant les délais de prescription, l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires, à moins que le contumax se déclare expressément dans un délai de 10 jours, acquiescé à la condamnation. Donc, à partir du moment où la personne qui était en état de contumace se retrouve entre les mains des autorités, la décision qui avait été rendue contre elle en son absence devient nulle et anéantie de plein droit. À partir de ce moment-là, une nouvelle procédure doit être déclenchée pour que la personne soit à nouveau jugée. Et maintenant, durant ce jugement-là, la personne sera présente. Cela signifie effectivement que la condamnation pour corruption à la jeunesse est anéantie de plein droit, même si certains veulent nous faire croire qu'il a été arrêté pour d'autres faits. Ce qu'il faut retenir, c'est que la contumace est un état, l'état de celui qui n'est pas entre les mains des autorités. Normalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une condamnation contre les délinquants introuvables ou en fuite. Donc, dès que la personne est retrouvée, dès que la personne se trouve entre les mains des autorités, la condamnation rendue sans sa présence devient nulle et une nouvelle procédure doit être déclenchée. Donc, il est clair que si on se réfère à ces dispositions-là que je viens de citer, les deux affaires, que ce soit la condamnation pour diffamation qui est en contestation devant la Cour suprême, devant la haute juridiction, ou que ce soit la condamnation pour corruption à la jeunesse qui devient nulle avec son arrestation, ces deux affaires-là ne l'empêchent pas, légalement en tout cas, de candidater aux élections présidentielles de 2024. Alors vous me demanderez, qu'en est-il maintenant de cette troisième affaire, de ce troisième dossier pour lequel il est arrêté? Certes, il est sous mandat de dépôt. Actuellement, le procureur de la République a demandé au juge d'instruction de le placer sous mandat de dépôt. Ce que le juge a fait, parce qu'il n'avait pas le choix en réalité. Je m'explique. Le mis en cause, Ousmane Sonko, est poursuivi pour 7 infractions graves, notamment l'appel à l'insurrection, trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes. Ce sont des infractions contre la chose publique. En droit, on dit que ce sont des infractions contre la chose publique.
Lorsqu'une personne est poursuivie pour ces typologies d'infractions-là, le Code de procédure pénale, en son article 139, prévoit que le juge d'instruction est obligé de placer sous mandat de dépôt si le procureur le requiert. L'article 139 prévoit que sur les réquisitions dûment motivées du ministère public, le juge d'instruction est tenu de décerner mandat de dépôt contre toute personne inculpée de l'un des crimes ou délits prévus par des articles 56 à 100 et 255 du Code pénal. Cela veut dire des infractions que je viens de citer là, le trouble à l'ordre public, l'appel à l'insurrection, des infractions contre la chose publique. Pour ce type d'infraction-là, le juge d'instruction n'a pas le choix. Il est obligé de suivre des réquisitions du procureur à chaque fois que celle-ci lui demande de placer la personne sous mandat de dépôt. Tout état de cause, Ousmane Sonko n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation pour ces chefs d'accusation-là par une juridiction de jugement. Conformément à un principe sacro-saint en matière pénale, un principe que vous connaissez sûrement, le principe de la présomption d'innocence, ce troisième dossier également n'empêche pas à Ousmane Sonko d'être candidat aux élections présidentielles de 2024. Donc, en résumé, Ousmane Sonko était certes inéligible lorsqu'il était en état de contumace, mais puisqu'il ne l'est plus et que les autres dossiers sont en cours, il est bel et bien présidentiable. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt sur Sen Droit.